Salut à tous, remis de la grosse déception, Gumika card par 18. Je vais donc vous faire l'ouverture de lycée Cardass part 2. On commence avec la face avant donc, de la boîte avec Golden Freezer, Vegeta Super Saiyajin Blue, Goku Super Saiyajin Blue. Là ici, allez, vous voyez la box qui a littéralement été défoncée sur le haut. Donc là, donc le trunk du futur en Super Saiyan. Donc la LR de Vegeta, la LR de Freezer. Ici, donc copyright. Là, le sticker Toei. Donc il y a 3 LR. Donc la composition de la box, c'est 3 LR, 10 SR, 24 rares, 65 communes. Je sais pas comment se déroule euh, en fait le tirage vis-à-vis donc des cartes exclusives en black box. Je sais pas exactement combien il y en a. Si c'est comme pour la première part 2 SR ou s'il y en a plus que ça. Donc sur ce côté-là, vous avez Badak en Super Saiyajin. Donc vous avez la LR de Goku. Et vous avez donc je connais enfin le vrai nom donc de ces des cartes reverses. Ce sont les leaders, les cartes leaders. Donc sur le dessus, vous avez donc ce Dragon Ball Booster Pack et en dessous barcode, un code barre et rien d'autre. Allez, en route pour l'ouverture. Ah, j'ai gagné une black box justement, donc je pourrais certainement voir un peu quelles cartes sont exclusives justement au black box vis-à-vis de cette ouverture et également donc des ouvertures que j'ai regardées chez Yabai Japan, chez Goku 4000 et une dernière ouverture, il me semble que c'était chez Bob, mais je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Donc là c'est du genre de deux séparateurs. Bon, quelque chose comme ça, on s'en fiche un peu. Donc, on va présenter le booster. Donc voilà, c'est la même chose que ça va encore une fois, comme j'ai dit, comme d'habitude avec les boosters box Dragon Ball. Toujours la même chose. Donc derrière, toujours pareil, copyright, euh, le nombre de cartes dans la série, leur composition. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus. Donc allez, je vais refaire comme tout à l'heure, ouvrir par deux. Ça ira un peu plus vite pour vous. Toujours faire très attention de ne pas couper une carte dans la foulée. Donc, alors, ça c'est bien. C'est comme c'est les cartes du film Fukoku, j'ai absolument aucune idée des persos. Je sais pas comment il s'appelle du tout celui-là. Et niveau du nom, j'arrive pas à lire de toute manière. Non, j'arrive pas du tout à lire, je sais pas c'est quoi son nom. Alors là, Kula, Freezer dans sa deuxième forme, Rikum et une rare de Pilaf. Elle est vraiment dégueulasse cette carte, hein. Elle est vraiment dégueulasse. Et pour finir, donc le checklist. Ça doit être certainement le deuxième sur 3. Voilà. On peut pas franchement dire que les cartes Isekardas soient réellement les plus belles. Si vous retirez les LR, le restant c'est plutôt dégueulasse. Pour une grosse partie des cartes. Donc 10. Un soldat de Freezer, donc d'après ce qui est marqué là, Sui. Ou Soué, je sais pas. Soué, il me semble, je sais plus à quoi il correspond ce cas. Hiragana, il me semble. Donc Kiwi. Là, pareil, un jersey. Donc ça c'est Kia. Kiabu. Kiabiu. Comme ça, ouais, Kiabiu. Et ah, enfin, ça c'est beau. Une rare de Son Goku en Super Saiyajin 3. Et donc là, la troisième checklist sur 3. Ah, elles sont pas mal, leurs petites sleeves mine de rien, ici Cardass en réalité.
on va le présenter, donc avec, comme j'avais pas pu le faire, donc, et j'ai notamment oublié en début de vidéo, donc Goku en Super Saiyan God, Gohan en Super Saiyan, Vegeta en Super Saiyan et Beerus. J'ai vu qu'ils allaient peut-être sortir donc une nouvelle version donc, de Sleeve avec Badak et ses compères. Mais ça reste qu'une photo que j'ai vue sur le site officiel et donc sur leur site, enfin sur leur compte Twitter juste après. Donc c'est à prendre avec des pincettes, je sais pas si ça va être véridique ou pas, on verra bien. Hop, donc Freezer, voilà, Raditz, donc Goku dans la capsule, alors c'est Lipa et donc le Trunk du futur. Donc carte leader. Quand vous voyez des kanji à la place des numéros, c'est ce que j'appelais donc moi une carte reverse. Donc en fait une carte leader. Voilà donc le Trunk en version normale et là en Super Saiyajin. Où est-ce qu'ils sont les sleeves? Les voilà. Donc c'est une rare. Hop. Et là le checklist numéro 1. Donc voilà, je suis full checklist. Oui, ça paraît idiot, mais je cherche à fouiller les checklists également. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec à devoir chercher des checklists comme pour les Memorial Photobox et à tirer un checklist en gros 10 €. Ça fait quand même un peu exagéré. Donc là, alors lui il s'appelle. Alors là c'est To, il me semble que c'était donc Totejipo, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus si c'est Ji ou Shi. Si c'est Shi ou. Ouais, c'est Shi, il me semble. C'est donc Toteshipo. Il me semble que c'est ça. Ceux qui parlent mieux japonais que moi pourront me dire avec précision vraiment à quoi correspond celui-là. Donc le troisième caractère. Donc Vegeta enfant. Le roi Vegeta. Badak. Qui a quand même la classe sur cette carte, hein, il faut le reconnaître. Et donc là, encore une rare du roi Cold. J'ai également regardé un peu, les mecs se touchent réellement hein, en vente de LR. En gros, entre 13 et 20 € pour une LR, c'est franchement exagéré. Surtout quand on voit le nombre de cartes qui circulent à l'heure actuelle, c'est affolant. Et puis sans compter les cartes exclusives Black Box, vous comptez une SR, en gros, c'est compter entre 15 et 20 € juste pour une SR. C'est vraiment monumental. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et prix pareil, attendez, c'est comme si vous achèteriez donc à l'heure actuelle donc une carte Super Battle en prisme, donc qui est en gros une prisme vraiment commune vu le nombre qu'on trouve en IC Cardass. Vous prenez donc une Super Battle en prisme simple et que vous alliez l'acheter 50 €. En gros, voilà, c'est ce qu'ils font avec les LR IC Cardass. C'est vraiment du vol. Alors lui, comment il s'appelle Ouais, ça là c'est un peu compliqué, donc je sais pas du tout. Mais c'est dans le film avec Badak, et l'ancêtre de Freezer. Vegeta, Bulma, Whis et une rare de Freezer. Pour l'instant, toujours pas de SR. J'ai eu que des rares. Mais je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Non, oui, j'ai bien eu que des rares, donc 5 rares. J'espère avoir une SR ou une LR assez rapidement parce que c'est vrai que ça fout quand même les jetons de ne pas avoir arrivé de quart donc jusqu'à la fin. Donc là, le poisson, il s'appelle Yokenkyo, Gotrunk, Shin,
Alors lui, il s'appelle Miyamino. Donc c'est Miyami. J'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit en fait. Je sais pas lire oui, les kanji, mais hiragana et katakana, ça j'arrive encore à me débrouiller. Mais comme c'est écrit vraiment trop petit, et j'ai vraiment une mauvaise vue en plus, donc j'arrive pas véritablement à lire ce qui est écrit. Et une rare de Sangoku en Super Saiyajin 2. Ah, je suis désolé, je prends un peu mon temps. J'ai pas fait l'ouverture sur la part 1 parce que je trouvais pas les cartes formidables, mais une fois que j'ai vu les LR donc de la part 2, je me suis décidé à la prendre. Euh, comment vous dire ça? J'ai quasiment foulé donc la part 1. Il me manque uniquement donc une des SR en black box, celle de Piccolo. Donc c'est celle qui n'est pas une leader et qui curieusement c'est celle qui coûte le plus cher. Donc Trunks du futur, donc Gohan, Tenshin Han, Pan et donc une leader donc de Zarbon en rare, donc Zarbon en mode monstre et le mode normal. Hop, excusez-moi. Mode normal, mode monstre. Faut quand même reconnaître que les cartes sont assez dégueulasses hein, au niveau des rares. C'est vraiment le mec, je sais pas ce qu'il avait dans les yeux quand il a fait les cartes. Ou qu'il a fait le design des persos pour les cartes. Ça fait quand même peur. Attendez, je vais retirer les boosters là du côté. Voilà. Donc Trunks. Donc ça c'était le vieux Kaioshin avant qu'il fusionne avec la sorcière. Alors elle, je vais réessayer de lire mais je promets rien. Alors voilà. Niruno Kai Kaioshin. Niru no Kaioshin. Voilà, c'est ça qui est écrit là. Donc Niru no Kaioshin. Alors lui, donc Kitano, ben voilà, Kita, donc là dedans Kita no Kaioshin. Et là, donc une rare, encore une rare leader du roi Vegeta cette fois-ci. Donc la face avant, celle-là, il faut quand même reconnaître qu'elle a véritablement la classe. Et voici la face arrière, qui est tout aussi magnifique. Attendez, je vais revenir un peu sur les règles. Parce que j'ai réussi à lire les deux autres. Je vais certainement... Je vais... voilà. Reprendre celle-là pour essayer. Donc là, il me semble, c'est Mitami. Mitami no Kaioshin. Si je dis pas de bêtises. Donc Mitami Kaioshin. Voilà, ça avance doucement, hein, je suis désolé, ça va prendre donc cet épisode-là risque de prendre un peu de temps, mais bon. Après, ça va être une black box, donc ça va être des petits stickers à retirer, ça il y aura moins de plaisir. Donc là, on l'a déjà eu cette carte, donc là c'est bien Kiabiu ou Kiabiara chez Kiabiu. Freezer, Raditz, Goku, bon c'est exactement le même booster que tout à l'heure. Et une SR de Golden Freezer. Première SR du paquet, donc du lot. Ça fait quand même plaisir, hein. Enfin une SR. Dans le paquet. Hop. Attendez. Voilà. Donc Sangoku avec la main de Vegeta. Piccolo. C18 et sa fille Maron. Donc
Videl avec Pan. Et une rare. Donc une rare avec Thomas. Donc je vais dire s'il y a que Thomas marqué dessus. Ouais, donc je vous donnerai les noms après. Hein. Donc là, c'est une rare de Thomas. Et je préfère les mettre sous sleeve maintenant. Histoire de pas trop les abîmer par la suite. Voilà. De plus. Ah, j'ai une belle SR, il me semble. Donc, c'est Lipa. Alors, lui, oui, c'est bien ça, c'est Toteshipo. Vegeta. Le roi Vegeta. Ah, oh, c'est la LR. Oh, c'est la LR de Vegeta. Oh putain, c'est la LR de Vegeta. C'est la LR que je voulais à tout prix. Oh putain, que c'est bon. Oh, que c'est bon. La plus belle LR de la série, part 2, et même des deux parts qui sont sortis. C'est vraiment la carte la plus belle. Il n'y a pas photo. Le Vegeta en Super Saiyajin Blue, il a la classe comparé au Goku. Il a vraiment la classe. Donc je vous le dis tout de suite, si je rechoppe 3 SR avant la fin, je me garde un booster scellé. Donc pour moi, en attendant de recevoir la deuxième box. Voilà, là on a vraiment eu la carte de la classe. Vegeta LR. Avec un peu de bol sur la Black Box, je récupérerai donc Son Goku. Qui serait... Ah, je suis désolé, je viens d'en ouvrir deux, alors j'ai oublié qu'il en restait une. J'espère récupérer la Son Goku dans la Black Box. La Freezer, c'est celle qui coûte le moins cher. Donc Yamcha, Satan, Mei, Chaoz et Off. Oh, la seule SR que je voulais voir arriver. Badak en Super Saiyan. La leader de Badak en Super Saiyan. Vraiment, il n'y a pas photo. C'est la plus belle du lot. Donc voilà la face arrière. Badak. Alors là, elle est vraiment classe. Mais vraiment classe. Hop, on continue. Donc pareil, lui, donc il s'appelle Hippoké, quelque chose comme ça. Hippoké, ouais, Hippoké. Je sais plus à quoi il correspond celui-là en fait. Ou Hippona. Je sais plus à quoi il correspond ce silo-là. Je regarderai et sur la prochaine vidéo, si je m'en souviens, je vous le donnerai. Donc, excusez-moi, vous avez peut-être mal vu la carte en fait. Donc voilà. Piccolo, Vegeta, Bilus et une rare de Shield. Bon bah, pour mentir, hein, comme d'habitude, hein, les rares elles sont assez dégueulasses. Hein. À part la dernière que j'avais juste avant, en rare, donc celle de Thomas. Sinon elles sont franchement pas terribles. Alors, Sangoku, donc Super Saiyan, donc avec l'auréole. Pareil, lui je sais toujours pas qui, je me rappelle pas du tout de son nom, tant que j'ai pas regardé l'intégralité du film Fukoku. J'ai vu l'inutilité de la moitié donc, du film, j'ai vraiment zappé pour arriver à la fin. Donc là, ouais, les boosters se ressemblent beaucoup. C'est pas vraiment extra, donc, mais là j'ai encore une ESR. Encore une ESR que je voulais à tout prix, donc celle de Vegeta. En Super Saiyajin Blue. Là j'ai vraiment une belle box là. J'ai vraiment ce que je voulais au niveau SR. J'ai la LR que je voulais. Après les rares restent dégueulasses dans l'ensemble, mais bon, c'est pas. Je vais pas non plus pleurer. Parce que je me dis que ça pourrait être pire. Ils auraient pu vraiment faire de la merde, même sur les SR. Après voilà, les rares c'est ce qui forme la plupart des boosters. Ça fait quand même chier d'avoir des cartes toutes pourries. Donc Shu, Goten, attendez, oui, j'ai mal centré. Goku pendant le tournoi, Vegeta, et voilà, encore au moins une rare qui a la classe, une rare de vis.
Moi, une rare qui est bien dessinée, qui ressemble pas à rien du tout. Mais il y a un truc que j'apprécie pas trop sur les leaders quand même, c'est le coup crayonné. Ça fait franchement dégueulasse. C'est une horreur. Ouais, je peux pas dire d'autres mots, c'est une horreur. Donc pareil, lui c'est pareil, c'est dans le film Fukoku, donc Fukoku, de Frieza. Je sais pas comment il s'appelle. Frieza, Barta, Gildo, et donc encore une leader donc de Freezer. Et là, celui qui arrive à me dire que la carte n'est pas dégueulasse, c'est franchement un champion. J'ai Vous voyez le tronc du corps qui est franchement disproportionné par rapport au reste. La ceinture abdominale est franchement trop fine par rapport au reste. Il a pris je ne sais quoi comme produit au niveau musculaire. Comme vous voyez là, les pattes, les jambes, on a l'impression qu'il n'en a pas vis-à-vis du corps, même si c'est quand même en plongée, ça devrait être plus petit. Et là, ça fait encore disproportionné. Au départ, j'avais même pas remarqué que c'était la queue. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et encore, heureusement que la face arrière rattrape la face avant, pour être plus clair. Parce que là, Freezer a quand même la classe, mine de rien, sur cette carte-là. Mais là, enfin, sur cette face-là, mais par contre, sur celle-là, c'est franchement dégueulasse. Attendez, je regarde 2 secondes. Je publie une vidéo. Voilà. Hop. Alors là, Dodoria, Zabon. Lui, il s'appelle Yapulu. Yapulu. Lui, c'est. Ah là, c'est ça. Comme je sais pas, lui, je sais pas si c'est Patane ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Patane, Panane ou quelque chose comme ça. Et une rare donc d'un autre caillou. Et lui, il s'appelle. Kaioshin no Shoten. Ouais, ouais. Donc c'est certainement le nom avec une technique. Il est un peu long, hein. Il s'est écrit en tout petit, j'ai du mal à le voir. Donc oui, donc c'est Kaioshin no Shuten Tai Kaishu Shin. Wow. Il a un sacré nom, hein, lui. Voilà. Donc après, il reste un booster. Étant donné que je garderai l'autre scellé. Enfin, je garderai l'autre scellé à condition que j'ai la SR dans l'un des 2 boosters qui suit. Allez, fais une macro, toi. Oh, putain, c'est vrai que c'est de la merde un téléphone, bordel. Voilà. Donc, Ricum, Jis, donc Sui, Kiwi. Ah bah voilà, j'ai la dernière SR. Donc la SR de Bilus. Donc oui, le dernier booster restera scellé. Hop. Enfin, il restera scellé jusqu'à ce que je récupère donc la dernière box, bien évidemment. Et encore, c'est pas garanti que je prenne la dernière box. Je verrai d'abord ce que je vais avoir dans la black box. Donc là, lui, il s'appelle Toby. Ça me fait penser au Toby dans le navet de film d'horreur. Paranormal Activity. Toby. Donc Freezer, donc sur la 3e forme. Donc Ozaru Sedipa. Badak. Et une rare de Trunk en Super Saiyan. Hop. Alors je vais faire une présentation donc, une par une donc des rares, SR et de la LR que j'ai obtenu donc dans cette box, sachant qu'il reste encore une rare dans ce booster là. Mais comme j'ai dit, je vais attendre de recevoir la black box avant de faire une quelconque ouverture maintenant.
Alors, on commence par celle que vous avez vue en premier. Et qui m'aura fait une macro. Voilà, donc le Trunk du futur en Super Saiyan. Donc un des Kaioshin. Une légende, une leader rare de Freezer. Une rare donc, de Whis. Une de Shield. Donc une de Thomas avec Célipa. Et les deux là, je me rappelle jamais de leur nom. Donc une leader rare du roi Vegeta. Une leader rare de Zabon. Une rare de Sangoku en Super Saiyajin 2. Une rare de Freezer. Une rare de son père, le roi Cold. Une légende rare de Trunk en Super Saiyan. Une rare de Goku en Super Saiyajin 3. Une rare de Pilaf. Une ESR, donc celle de Bilus. Attendez, je vais finir par les trois meilleurs quand même. Donc une ESR, je veux dire, de Bilus. Une ESR, donc cette fois-ci de Golden Freezer. Donc une légende leader SR, donc de Badak. Une ESR de Vegeta en Super Saiyan Blue. Et maintenant on termine par la carte de la part 2. La légende rare de Vegeta Super Saiyajin God Super Saiyajin. La plus belle du lot. Elle est tout bonnement magnifique. Les effets de dorure autour du bleu. L'habit de Vegeta en anthracite avec cette armure donc blanche et dorée qui colle hyper bien avec les cheveux comparé à la tenue orange dégueulasse de Goku. L'effet prisme en vitre brisée. Mais alors là, il n'y a rien de plus beau. Mais vraiment rien de plus beau. Et là derrière, c'est tout bonnement la classe. Hein. En mode Vegeta énervé avec une aura enflammée autour de lui dans le fond univers, elle est vraiment magistrale. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sera faite, je l'espère, parce que j'ai pas encore récupéré mes derniers colis donc d'Yamimi. Demain, j'espère récupérer demain. Donc j'ouvrirai 2 box Fukoku, les 2 dernières que j'aurais eues, en espérant avoir au minimum 2 B à l'intérieur des box. Et avec un peu de bol comme certains ont, donc 2 B par box, du moins pour l'une des box. Et donc récupérer la black box à partir du mois de février. Au mois de février, je déciderai donc si je prends encore une box IC Cardass part 2 ou si je m'arrête là. Allez, je vous souhaite une bonne journée de jeu, enfin une bonne fin de journée aujourd'hui et donc un bon vendredi puis un bon week-end si je ne fais pas de vidéo pour vendredi. Allez, ciao!